À l'heure où le jeu vidéo est devenu la seconde industrie culturelle en France derrière le livre, avec un chiffre de 2,7 milliards d'euros, où la moitié de la population française joue aux jeux vidéo, avec une moyenne d'âge de 35 ans, où le Sénat a adopté plusieurs mesures permettant la reconnaissance officielle de la pratique compétitive des jeux vidéo en France. Les jeux vidéo sont aujourd'hui considérés comme un e-sport. Quand je parle avec des jeunes qui sont vraiment fans de jeux vidéo, vraiment fans, c'est-à-dire que moi je connaissais un jeune qui à l'âge de 8 ans a été recruté par IBM et qui faisait de l'école en alternance, c'est-à-dire le matin il allait à l'école et de 14h à 18-19h il était coaché pour être le meilleur aux jeux vidéo. Et son ambition c'était vraiment d'être un joueur professionnel, de gagner, d'être le meilleur du monde, etc. C'est une vraie ambition auprès des jeunes qui font des jeux vidéo. Donc peut-être tu peux nous en parler un petit peu, Victor. Un des jeux les plus connus aujourd'hui, c'est League of Legends, et le cash prize, donc du coup le prix final pour la première équipe qui atteignait, pour l'équipe qui atteignait la première place, c'était 1 million, je crois, de dollars. Donc du coup, c'est des quantités d'argent qui sont assez énormes. Et répartis sur 5 joueurs, c'est un sport. Et donc du coup, c'était dans des stades en Asie qui remplissaient... les stades étaient vraiment remplis. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a un univers, un champ nouveau qui s'ouvre en termes de modèles. Tu vois, les filles veulent devenir par exemple youtubeuses ou youtubeurs, les garçons certains, et certains ont aussi pour ambition de faire du jeu vidéo de leur profession. Donc c'est pour ça que ça devient encore plus difficile à gérer pour les parents. Je veux dire, c'est le rêve de tout paresseux. Et voilà ce que je crois voir ou crois entendre parfois lorsque des jeunes parlent de devenir youtubeur. J'en sais quelque chose, mon frère est devenu youtubeur, il fait partie des pionniers, c'est Kemar. Donc je sais très bien le mimétisme et le goût qu'il peut susciter, et l'envie même parfois. Donc je connais très très bien ce milieu-là, et je sais aussi comment ils se sont développés. Ils se sont développés au début, un petit peu comme certains jeunes qui se sont beaucoup livrés aux jeux vidéo, parce qu'ils cherchaient à occuper le temps, à le tuer un petit peu, et puis finalement ils ont réussi à transformer, et c'est pour ça que je connais très très bien le système, ils ont réussi à transformer l'essai en le professionnalisant. Et beaucoup d'appelés, peu d'élus. Le jeu compétitif peut paraître atteignable pour tous, et c'est pour ça que de nombreuses personnes cherchent à devenir meilleures, donc du coup passent énormément de temps sur les jeux vidéo, tout simplement pour essayer d'avoir cette place qui... tout le monde joue aux jeux vidéo aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas atteindre le niveau de ceux qu'on voit à la télé ou sur nos écrans le soir? C'est parce que, comment dire, être un joueur de foot reconnu aujourd'hui, ça peut pas être un rêve parce qu'il y en a très peu, alors que les jeux vidéo, il y en a tellement et tellement qui entrent dans l'espace compétitif aujourd'hui que chaque personne peut rêver d'avoir une place et ça semble vraiment réel.